Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Juste avant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de commenter si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des concepts pour que je fasse d'autres vidéos qui vous intéresseront encore plus. En tout cas, on part pour une vidéo qui parle du monde fascinant mais parfois impitoyable de la publicité. Même les plus grandes entreprises peuvent se tromper et ces erreurs peuvent parfois coûter des millions. Voici quelques-uns des plus gros échecs publicitaires de tous les temps. Nouveau Coke. C'est en 1985 que Coca-Cola a décidé de modifier la formule de son produit emblématique pour lancer Nouveau Coke. Cette décision a été prise en réponse à la concurrence féroce de Pepsi. Cependant, le public a réagi de manière extrêmement négative. Les consommateurs étaient très attachés à la formule originale et ont exprimé leur mécontentement par des milliers de lettres et appels téléphoniques de protestation. Après seulement 79 jours, Coca-Cola a réintroduit l'ancienne formule sous le nom de Coca-Cola Classic. Cet épisode a été un échec coûteux, mais a finalement renforcé la fidélité des clients envers la marque originale. Et puis parlons aussi de Pepsi. Pepsi Kendall Jenner Rad en 2017. En 2017, Pepsi a diffusé une publicité mettant en vedette Kendall Jenner, dans laquelle elle apaise des tensions lors d'une manifestation en offrant une canette Pepsi à un policier. La publicité a été largement critiquée pour avoir minimisé et exploité des mouvements sociaux sérieux, et ce pour des fins commerciales. Les réactions négatives ont alors été immédiates, accusant Pepsi de se servir de problématiques sociales importantes pour vendre leurs produits. Pepsi a retiré l'annonce et présenté des excuses publiques. Donc que ce soit des deux côtés des opposants, Pepsi tout comme Coca-Cola, les deux ont échoué et les deux ont rencontré des échecs majeurs. Ensuite on a Ford Edsel qui date un peu plus de 1957. Ford a investi massivement dans la commercialisation de l'Edsel, une nouvelle gamme de voitures introduite en 1957. La compagnie a dépensé environ 250 millions de dollars, près de 2,3 milliards de dollars actuellement en valeur actuelle, pour développer et promouvoir ce véhicule. Cependant, l'Edsel a été un échec monumental. Les consommateurs n'étaient pas séduits par le design, les fonctionnalités et surtout le prix élevé. De plus, des problèmes de qualité ont terni la réputation de la voiture. Ford a cessé la production de l'Edsel en 1960 après avoir vendu moins de la moitié des unités prévues. McDonald's Arch Deluxe en 1996. McDonald's a tenté de s'éloigner de son image de restauration rapide bon marché en introduisant l'Arch Deluxe en 1996. Un burger haut de gamme destiné aux adultes. La campagne publicitaire coûtait déjà environ 100 millions de dollars, l'une des plus chères jamais lancées par McDonald's à l'époque. Malgré ses efforts, le burger n'a pas trouvé son public. Les consommateurs n'étaient pas prêts à payer un produit plus pour ce qui était perçu comme un simple hamburger McDonald's amélioré. Finalement, l'Arch Deluxe a été retiré du menu en laissant un goût amer d'échec. Et ensuite, on a Sony Betamax en 1975. Sony a introduit le Betamax en 1975, une technologie de cassette vidéo qui promettait une meilleure qualité d'image que le concurrent VHS de JVC. Cependant, malgré sa supériorité technique, le Betamax avait des cassettes plus courtes et était plus cher. De plus, JVC a concédé des licences VHS à d'autres fabricants, ce qui a rapidement popularisé le format. Le Betamax a perdu la guerre des formats vidéo et est devenu un exemple classique de la façon dont une meilleure technologie peut échouer en raison de décisions marketing inefficaces. En conclusion, ces échecs publicitaires montrent que même les plus grosses marques, les plus grandes entreprises peuvent commettre des erreurs coûteuses. L'important, c'est alors d'apprendre de ces erreurs et de comprendre les attentes et les sentiments des consommateurs. La publicité, quant à elle, est un domaine où les risques peuvent être très élevés, mais les récompenses, elles, peuvent l'être tout autant lorsqu'elle est bien exécutée. En tout cas, voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas du coup de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire sur le plus gros échec publicitaire dont vous avez entendu parler. Ça m'intéresse, je lirai vos commentaires et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.